Sur Amazon, il est possible de faire différents types de business. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire du online ou du retail arbitrage. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Le retail arbitrage ou le online arbitrage, que tu verras peut-être parfois appelé RA ou OA, ce sont en fait des techniques qui permettent d'acheter des produits dans un magasin proche de chez vous et ensuite de le revendre sur Amazon. Cet achat peut se faire dans un magasin physique ou en ligne. C'est pour ça qu'on parle de retail arbitrage, qui veut dire distribution, et online arbitrage. Et vous vous positionnez tout simplement comme le middleman, c'est-à-dire la personne du milieu qui achète pour revendre. La technique consiste à acheter des produits qui sont soldés ou bien déstockés dans certains magasins en ligne ou bien physiques. Le principe est d'acheter des produits le moins cher possible et les vendre évidemment au prix le plus élevé possible sur Amazon. Voici un exemple. Par exemple, des bottes en plastique à 9 euros que vous avez acheté dans une boutique en ligne ou dans un magasin physique. Vous décidez de revendre ce produit 23,99 € sur Amazon. Amazon va vous prendre des frais qui sont liés à sa plateforme et aussi des frais qui vont vous coûter l'expédition de chez vous, par exemple vers Amazon pour qu'il revende à votre place ou alors de chez vous au client final directement. On va imaginer que ces coûts sont aux alentours de 3 euros, 4 euros. Donc on va dire qu'Amazon vous reverse donc 17 euros. Vous avez donc un bénéfice de 8 euros puisque vous aviez acheté ce produit 9 euros initialement. Et qu'après avoir payé toutes vos charges, il vous reste 8 euros. Concrètement, vous pouvez faire ça avec 10, 20 produits et vous voyez ce que ça peut vous donner tout simplement comme chiffre d'affaires. Alors comment commencer dans cette activité? Dans un premier temps, il faut créer un compte sur Amazon. Donc de préférence, commencer avec un compte individuel si vous n'êtes pas encore prêt à passer sur un compte professionnel. Ensuite, il vous faudra télécharger et installer l'application Amazon Seller sur votre mobile. Je vais vous montrer un exemple justement d'un de mes comptes sur Amazon Seller. Voici donc que vous avez le suivi de vos ventes sur l'application. Vous avez tout simplement un petit symbole qui est une caméra qui vous permet justement quand vous voyez un produit physique en magasin de scanner le code barre et de tout simplement voir si ce produit-là est vendable sur Amazon. C'est une manière de voir si ce produit existe déjà sur Amazon. Ensuite, c'est très simple, il suffit de faire les étapes qui suivent en cliquant sur le bouton Ajouter un produit. Je vous montrerai juste après sur la version ordinateur comment il faut le faire. Alors, comment trouver la bonne affaire? Pour trouver la bonne affaire, déjà, vous pouvez aller en magasin physique, c'est-à-dire dans des magasins de déstockeurs ou bien de bonnes affaires ou de prix bas, pour trouver justement un produit qui peut être vendu sur Amazon. En France, je vais vous citer quelques exemples. Il y a des enseignes comme Stocomanie, ou bien comme Action, ou bien comme Nose, qui sont des sites de déstockage où vous pourrez trouver beaucoup de produits pas chers et potentiellement revendables à prix plus élevé sur Amazon. Alors, vous avez aussi la méthode d'aller chercher, et c'est celle que je vous recommande plutôt, c'est d'aller chercher des bons plans en ligne et justement de les acheter et puis de les revendre sur Amazon ou plus cher. Ça vous économisera le temps d'aller en magasin physique. Donc, il y a des sites comme celui de deallabs.com. Donc, vous allez sur ce site, c'est un site qui recense tous les bons plans du moment. Alors, c'est souvent des bons plans qui ont une durée très limitée. Donc, si vous avez un peu de temps, vous allez sur ce site et vous regardez les bons plans qui sont présents. Donc voilà, de temps en temps, il y a des choses vraiment diverses et variées, mais vous pouvez choisir dans les différentes catégories. Si par exemple, je prends un exemple ici, de ce nettoyeur haute pression de la marque Shepak, vous voyez qu'actuellement il est à moins 27%, donc 69,90 € au lieu de 95,99 €. Carter Cash qui vend ce produit. Alors, vous avez qu'à cliquer sur, justement, pour voir le bon plan, sur voir le deal, ça va vous ramener donc sur le détail de là où vous pouvez acheter. Donc, c'est l'ancienne Carter Cash qui vend ce produit à 69,90 sur son site. Et donc, c'est une promo visiblement par rapport à son prix qui est habituellement de 95,99. Vous pouvez faire la même chose avec tout ce qui va s'afficher qui pourrait être intéressant et qui pourrait être vendable sur Amazon. Donc, vous avez une liste
très importante de différents produits qui sont là pour des durées parfois temporaires. Voilà, une autre des méthodes consiste à trouver sur les sites des grandes enseignes de distribution les bons plans. Vous avez souvent sur leur site une catégorie qui est vente flash et offres exclusives. Il suffit d'aller voir, généralement ce sont des offres qui sont disponibles uniquement sur le web. Il suffit d'aller voir, donc là il y a ce qu'on appelle vente flash ou bien les offres exclusives. Et dedans, vous allez regarder s'il y a des produits qui peuvent être vraiment intéressants. Et dans la catégorie offres exclusives web, parce que bien souvent il y a des promos qui sont pas dans les magasins mais qui sont uniquement sur Internet, et qui dit sur Internet donc dit prix plus bas. Voici donc quelques produits qui sont disponibles actuellement. Donc, par exemple, un oreiller blanc synthétique de la marque Tex à 5,39 €, donc moins 40%, etc. Donc, vous pouvez trouver un ensemble de produits qui vous permettent de bénéficier vraiment d'un prix très intéressant et de les vendre sur Amazon à des prix plus élevés. Voilà, je vous laisse regarder, explorer, mais il y a énormément d'opportunités sur ce genre de site. Une autre des méthodes consiste à aller sur les sites spécialisés dans les codes promo. Ces sites-là, comme celui de bravopromo.fr, vous permet de trouver des produits qui ont un code promo et sur lequel vous pouvez aussi acheter le produit moins cher. Donc vous avez parfois des opportunités dans différents secteurs. C'est pareil, c'est à vous d'explorer, de voir le produit le plus intéressant qui vous permettra d'acheter avec la plus belle des remises, comme par exemple ici ce produit Look Fantastique a un code promo de 25%, ou il y en a jusqu'à moins 50% sur les croquettes de chiens. Voilà, donc vous pouvez choisir un ensemble de produits qui sont déjà avec des coupons de promotion qui vous permettra d'acheter moins cher. Vous pouvez aussi utiliser les sites de cashback. Qu'est-ce que c'est un site de cashback? C'est un site où chaque fois que vous achetez en ligne sur un site partenaire à ce site de cashback, vous recevez de l'argent sur votre cagnotte contrepartie de cet achat. Et donc, si vous faites le calcul, si vous achetez un produit à 50 € et que vous avez un cashback de 10 €, donc au final, vous avez une cagnotte de 10, le produit vous aura coûté 40 € dans la réalité. Et vous pouvez faire ça à chaque fois que vous trouvez un produit très intéressant. Et c'est une manière d'acheter aussi des produits à bon prix puisque ces sites de cashbackers, bien souvent, vous avez le cashback et vous pouvez aussi utiliser le code promotionnel que vous avez trouvé ailleurs sur Internet. Ça vous permet vraiment de chercher les bons plans. Donc un site comme igral.com vous permet de trouver dans beaucoup de catégories énormément de produits qui ont des cashbacks. L'autre manière, c'est d'aller sur des sites qui sont dédiés aux ventes flash ou des ventes privées. Généralement, sur ces sites, il faut avoir un compte spécifique qui vous permet d'accéder à des ventes privées qui ont lieu sur une période très courte. Voilà un site comme celui de vp.fr sur lequel vous avez un compte et vous pouvez aussi voir toutes les offres qui sont en promotion. Et voilà, vous pouvez acheter plusieurs quantités d'un même produit en fonction de sa disponibilité évidemment à des prix généralement très bas. Vous voyez ici par exemple pour ces t-shirts, nous avons une promotion qui va de 53%. J'aime bien ce site parce que vraiment les promos sont très agressives. Alors vous là c'est sur le vêtement, mais vous avez encore une fois plusieurs catégories, comme par exemple dans la maison, vous pouvez aller trouver tout ce qui est lié à la décoration par exemple, et aller chercher justement des produits, voilà, plutôt les enseignes qui sont en promo actuellement, on va prendre celle-ci, et vous allez voir que dedans, il y a absolument des bonnes affaires. Voilà, ici un tapis fait main qui a 170 € normalement et là qui a qu'à 69,99. Donc c'est à vous de voir en fait les meilleures affaires, de sélectionner et éventuellement d'acheter 2, 3, 5 pièces et de les vendre sur Amazon. Alors, je reviens sur mon exemple de site de bon plan qui est celui de deallabs.com. Donc, en recherchant sur la liste des produits disponibles, en tout cas en promo, je suis tombé justement sur une opportunité qui était une enceinte connectée de la marque JBL. Donc, cette enceinte sans fil JBL Flip 5 qui est Bluetooth coûte 59,99 € au lieu de 99.
Donc je regarde le détail, donc ici il y a notamment la description de quoi il s'agit. Il y a 70 euros qui sont remboursés en différé, ce qui est très intéressant. Et notamment actuellement, il est à 59, donc moins 39% sur le site d'Orange. Si je clique pour voir le deal, donc je vais arriver sur la boutique Orange pour m'assurer du prix. Donc en fait, en réalité, c'est 129 euros moins 70 euros, donc ce qui fait le produit à 59,99 euros. D'accord, donc vous êtes remboursé de cette somme. Ici, quand je vais regarder sur Amazon cette référence pour voir est-ce qu'elle existe et à quel prix, donc je vais sur amazon.fr, je cherche le produit et voilà, je tombe sur donc le produit qui existe et vous voyez bien que cette enceinte là actuellement, il y a même un vendeur qui la vend à 117,99 euros. Donc c'est bien l'enceinte dont on faisait allusion, ou 114,19 € et même 99 euros. Donc je vois que je peux me positionner sur, sur ce produit qui est à 99 euros ici, 79 euros. Là, c'est vraiment un prix très bas, mais ce n'est pas la même référence. Nous, ici, la référence, c'est la JBL Flip 5. Ce qui veut dire que nous pouvons aussi, nous, si nous vendons à 59,99 et que nous mettons plutôt un prix à 79 pour gagner une marge au moins de 10 à 15 euros, eh bien, on pourra faire une petite affaire. Voilà. Donc, c'est une opportunité, un exemple que je vous montre ici qui est facilement possible de faire. Une fois que vous avez identifié le produit, vous pouvez faire le calcul de la rentabilité en utilisant l'outil gratuit de calcul des recettes d'Amazon. Il suffit de connaître le numéro ASIN. Le numéro ASIN, c'est un identifiant unique pour chaque produit vendu sur Amazon. Étant donné que vous avez identifié le produit qui était à vendre, vous pouvez retrouver l'ASIN sur la fiche produit. Ça, c'est un outil qui me permet de retrouver très rapidement les informations du produit, mais sur la fiche produit, vous avez ces informations et là, vous avez le numéro ou modèle de l'article, la SIN qui est ici. Vous le prenez, vous copiez, vous le mettez dans la calculette des recettes ici et vous recherchez. Donc voilà, donc maintenant on va mettre le prix qu'on veut vendre. Donc admettons qu'on va vendre à 79,99 € parce que nous on l'a acheté 59,99 €. On peut faire le test. L'expédition, on va dire que pour l'instant, on expédiera nous-mêmes et on met le prix. On va ajouter une marge de 10 euros pour l'expédition. D'accord. Tout le reste, on va laisser vide et on va juste voir quelles sont les marges que Amazon va prendre sur ce prix-là de cette référence-là. Donc ça calcule automatiquement. Vous voyez que Amazon va prendre 13,90 € pour les frais d'expédition. Et le profit que vous allez en tirer, ça sera 76,09 € au total. Et donc, vous avez une marge nette de 84,55 €, ce qui est juste énorme. Imaginez que vous avez 10 produits comme ça que vous avez réussi à acheter. Vous arrivez à en tirer un petit chiffre d'affaires assez sympa à chaque fin du mois. Alors, je reviens encore sur la fiche aussi produits d'Amazon. Donc, il y a des outils que je vous conseille aussi d'utiliser qui vous permettent d'avoir des informations plus précises sur les ventes. Notamment, c'est l'application ou l'extension Keepa. C'est une extension que vous devez ajouter sur votre navigateur Chrome qui va vous donner plus d'informations. Regardez, par exemple, c'est cette tendance-là qui me permet de voir les derniers prix qui ont été pratiqués sur cette référence par les vendeurs. Donc, quand je vois ici, je vois qu'il y a eu en février un vendeur qui vendait à 96 euros, il y en a un qui arrivait à 99, 90, etc. Donc j'ai toutes les tendances des prix, ce qui me permet de me dire, voilà, à quel prix je peux me positionner. Vous voyez que tout à l'heure, on a choisi un prix de 79, plus la livraison qui nous faisait 89, à peu près 90 euros. C'est-à-dire qu'on est bien positionné alors qu'on a acheté le produit en magasin ou en ligne à 59 euros. Vous pouvez aussi utiliser l'outil qui s'appelle Jungle Scout qui va vous permettre d'avoir d'autres informations plus détaillées sur les ventes. C'est aussi une application ou une extension que vous installez sur votre navigateur. Donc je l'active ici et elle va me donner des informations aussi détaillées, notamment sur les ventes journalières. Voilà, je sais que maintenant, grâce à cet outil, qui est très puissant, qui arrive à détecter les ventes qui ont été faites précédemment, me permet de voir le nombre de ventes journalières, les revenus mensuels qui sont réalisés sur ce produit-là. Donc,
37 000 euros sont réalisés tous les mois sur ce produit, etc. Donc, c'est très important d'utiliser des outils qui vous permettent de vous donner des informations sur la demande. Ne pas vendre un produit qui n'est pas demandé parce que vous avez un coup de cœur, mais vendre un produit parce que des gens demandent l'information. Et on voit que depuis janvier 2020, il y a vraiment énormément de ventes journalières que ce vendeur réalise sur ce produit. Voilà. Donc c'est un ensemble d'informations, plein d'outils qui existent, mais en tout cas ce que je viens de vous citer sont des plus basiques qui vous permettent d'avoir l'information sur la demande. Il existe d'autres applications comme Helium 10 ou comme Kipa, mais voilà, moi je vous recommande celle que je connais et je vous mettrai le lien si vous souhaitez utiliser l'outil. Évidemment, ceux qui souhaitent un accompagnement plus poussé, je suis à disposition pour justement faire du coaching personnalisé si besoin. Voilà, une fois que vous êtes décidé à vendre un produit, avant de vous précipiter à aller l'acheter en ligne ou bien en magasin, vous devez vérifier, je vous l'ai dit, sur l'application ou bien sur le site d'Amazon directement si vous pouvez le vendre. Je vous montre l'exemple sur la version ordinateur. Donc, il vous suffira encore une fois de reprendre le numéro ASIN comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure et de vérifier si vous pouvez, vous avez l'autorisation de le vendre. Vous recherchez, vous êtes connecté sur votre compte vendeur et vous allez tout simplement chercher le produit. Une fois que vous avez trouvé le produit, ici, vous indiquez si vous le vendez neuf ou d'occasion et surtout, vous mettez vendre ce produit. Mais alors ici, sur ce produit, en l'occurrence, il n'est pas permis de le vendre neuf, il est que permis de le vendre d'occasion. Donc c'est un exemple, voilà, pour vous montrer que il faut faire cette recherche, parce que d'occasion, vous n'aurez pas les mêmes ventes que si c'était neuf. Donc il y a certaines catégories de marques où vous ne pouvez pas vendre neuf et donc faites attention à ça. Une fois que vous avez choisi, il suffit de cliquer sur vendre ce produit et ça va créer automatiquement l'affiche chez vous. Vous n'aurez qu'à mettre le stock et vous pourrez commencer à vendre. Alors attention, il faut avoir le produit en stock pour commencer à faire cette étape-là. Voilà, une fois que vous avez vos produits, que c'est bien enregistré, listé sur Amazon, maintenant vous devez attendre les premières commandes. Si vous avez bien estimé, les commandes vont pas tarder à arriver. Donc, une fois que vous avez cette première vente, vous devez donc vous assurer de pouvoir expédier le produit soit par la poste. Donc, vous allez dans un bureau de poste, vous packagez tout le produit, vous mettez l'étiquette qui va bien vous expédier au client. Sinon, vous pouvez utiliser Amazon comme moyen de distribution. C'est-à-dire, si vous avez acheté 10 unités, vous pouvez prendre ces unités, les expédier dans les entrepôts d'Amazon et c'est Amazon qui va s'occuper de les expédier au client final à chaque fois qu'il y aura une commande et ça vous évitera d'être tout le temps en bureau de poste. Voici deux méthodes pour pouvoir expédier vos commandes. Voilà, je termine cette vidéo sur les différents avantages et inconvénients pour beaucoup de transparence par rapport à cette activité que j'ai déjà fait pendant longtemps, mais que j'ai arrêté puisque pour moi, il y a certains avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Alors les avantages, c'est que d'abord, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, vous pouvez vous lancer assez facilement dans ce projet. Demain, vous pouvez commencer à aller chercher des produits dans les magasins ou en ligne, c'est assez simple. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement de départ. Effectivement, c'est plutôt faible. On ne vous oblige pas d'acheter un certain nombre de quantités. Vous pouvez prendre une pièce, deux pièces, 10 pièces si ça vous chante. C'est selon vos moyens. Ensuite, vous avez la possibilité de tester cette activité pour pouvoir détecter certains sites de niche. C'est une façon de faire. Ça ne prendra pas de risque financier important, mais en tout cas, c'est une manière de tester des produits de niche. Si vous perdez votre argent, la perte est assez faible parce que comme vous avez investi pas énormément, donc c'est plutôt un avantage d'avoir une activité qui est plutôt maîtrisée. Dernier point, c'est ça vous permet de vous constituer ce capital de départ pour pouvoir vous lancer sur ce qu'on appelle le private label. C'est vraiment le point que je recommande à toute personne qui veut vraiment faire du business sur Amazon, c'est de créer sa propre marque. Private label, donc c'est donc la marque privée. Et donc ça, c'est tout un processus qui consiste à trouver un produit, le faire fabriquer, l'expédier et de créer tout un univers de gamme autour de cette marque. Au niveau des inconvénients, je pense qu'il y a le point de la concurrence qui est très élevé. Vous avez voyé tout à l'heure, on a fait un exemple avec une enceinte JBL. Il y avait énormément de vendeurs, donc vous allez être plusieurs à vendre le même produit et vous pouvez vous retrouver dans la concurrence sur le prix le plus bas. Donc c'est un point qui est assez difficile quand on est dans ce domaine-là. Il faut être vigilant et d'acheter vraiment le moins cher pour être toujours dans la concurrence.
Deuxième chose, c'est que c'est chronophage. Vous voyez bien qu'il faut passer beaucoup de temps à aller soit en magasin ou soit chercher les bons plans sur Internet. Ça peut prendre du temps si vous n'êtes pas habitué à ça. Et aussi le temps d'aller à la poste pour expédier des produits systématiquement. Quand il y a une commande, il faut être très rapide puisque Amazon ne supporte pas que vous dépassiez plus de 48 heures pour expédier un produit qui a été commandé sur son site. Deuxième chose, c'est que bah, voilà, il y a des frais de déplacement comme l'essence, le transport aussi que parfois on oublie, mais qui peuvent coûter aussi quand on va aller chercher les produits en magasin, par exemple. Voilà, il faut faire aussi très attention aux droits de propriété de marque. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bah, JBL, là, comme vous avez vu dans l'exemple, ne permet pas de vendre du neuf. Enfin, certaines marques laissent la possibilité, mais se rétractent et parfois ils peuvent vous demander d'arrêter tout simplement alors que vous avez commencé quelque chose qui marchait bien. Donc, souvent, c'est le problème de ne pas avoir sa propre marque. Et dernier point, c'est que c'est un business qui est plutôt un court-termiste. Donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur le long terme. Voilà pourquoi j'insiste encore une fois pour faire du business avec sa propre marque, puisque vous créez quelque chose sur le long terme et vous créez votre propre actif.